À 19 ans, alors que je travaillais à temps partiel comme télévendeuse dans un bureau tout en poursuivant mes études, je n'aurais jamais imaginé que mon plus gros problème ne serait ni les appels ni les examens, mais un podcast dont j'ignorais même l'existence. Un collègue m'a un jour dit que mon manager animait un podcast après le travail où il parlait de ses employés. J'ai d'abord ri, car cela me paraissait absurde, jusqu'à ce qu'il m'avoue que j'y étais mentionné. Il m'a montré les vidéos, découvertes par quelqu'un d'autre, et c'est ainsi que j'ai appris que l'un de nos managers, Josh, 29 ans, publiait régulièrement des épisodes sur YouTube avec un ami qui ne travaillait même pas dans l'entreprise. Le podcast ne parlait pas uniquement de travail, il abordait aussi le sport et la politique, mais il y avait une rubrique régulière consacrée aux anecdotes du quotidien au bureau, et c'est là que les choses ont commencé à devenir gênantes. Dans un extrait, Josh se moquait d'une collègue partie en congé maternité et de celle qu'il avait remplacée temporairement, les appelant toutes les deux par leur prénom, les comparant et les ridiculisant d'une manière irrespectueuse. Mais le pire, c'était ce qui m'était arrivé. Josh m'a expliqué que certains managers et employés se suivaient sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres non, et que par curiosité, il lui arrivait de consulter les profils pour mieux connaître son équipe. C'est comme ça qu'il est tombé sur mon Instagram, que je n'avais pas utilisé depuis des années, avec ma dernière publication datant du lycée, quand j'avais 15 ans. Il a parlé de ma passion pour la danse, la qualifiant de talent caché, et a plaisanté en disant que je ne lui en avais pas parlé pour éviter qu'il me drague. Puis il a dit que mon copain devait être content de ma souplesse, même si j'étais célibataire, et son collègue du podcast a renchéri en disant que mon visage n'était pas assez beau, et que c'était pour ça que je publiais des photos comme ça. Ils se sont moqués de ma souplesse et ont fait des remarques désobligeantes, insinuant que je devais faire tomber quelque chose pour être obligé de me pencher. J'étais abasourdi, car même si Josh était un farceur au bureau, rien ne m'avait préparé à cette sexualisation publique, surtout pas basée sur des photos d'une mineure. La vidéo était publique, son nom figurait dans la description, et mon copain voulait m'accompagner au RH, même après avoir informé la collègue en congé maternité. Nous nous demandions si nous faisions le bon choix ou s'il y avait autre chose à faire avant. Le conseil qu'on nous a donné était clair, tout documenter, comprendre que le rôle principal des RH est de protéger l'entreprise, déposer une plainte ensemble et n'envisager des poursuites judiciaires qu'en cas de harcèlement ou de représailles supplémentaires. Nous avons téléchargé les vidéos concernées au cas où elles seraient supprimées, rassemblé les preuves et sommes allés au RH. Nous avons expliqué que les vidéos de danse dataient de ma jeunesse et avons également présenté les commentaires désobligeants concernant la collègue en congé maternité. Il y a eu un entretien individuel, séparé pour mon copain et moi, puis les vidéos ont été supprimées. Josh est resté dans l'entreprise, et ensuite, plus rien pendant des mois. Pendant cette période, j'ai remarqué que Josh devenait plus froid avec moi, me lançant des regards étranges ou me parlant sèchement, sans que rien de concret ne se produise, même si la mère en congé maternité avait également déposé une plainte. Nous avons réalisé à quel point l'équipe de direction était soudée, comment les managers et le personnel RH passaient du temps ensemble en dehors du travail, allaient dîner ensemble et se suivaient sur les réseaux sociaux, et nous nous attendions plus vraiment à aucune conséquence. Finalement, j'ai démissionné et cherché un autre emploi car l'ambiance devenait de plus en plus pesante. Des mois plus tard, j'ai entendu Josh parler de son changement de poste dans un nouvel épisode de podcast et expliquer pourquoi il avait arrêté la rubrique « Histoire de travail » suite à une plainte déposée auprès des RH. Il a déclaré qu'à l'avenir, il utiliserait simplement de faux noms pour éviter toute polémique, a justifié sa surveillance des profils des employés sur les réseaux sociaux et a affirmé que quiconque publie quelque chose doit accepter que d'autres le voient. Il m'a décrite comme la fille discrète qui dansait et se plaignait, minimisant la situation et la présentant comme une simple plaisanterie. Il a même mentionné qu'à la fête de Noël, il avait organisé un jeu de grand écart, l'idée même qu'il avait évoquée dans le podcast pour tester ma souplesse. Pour moi, c'était la confirmation que ma plainte n'avait pas été prise au sérieux. Avec le recul, j'ai regretté de ne pas avoir consulté un avocat avant de contacter les RH, car cela m'aurait permis d'être mieux préparé. Lorsque Josh a publié une autre vidéo minimisant les incidents passés, j'ai consulté un expert qui m'a suggéré d'en informer son nouvel employeur. Mon petit ami et moi avons fourni les mêmes preuves, mais il a conservé son emploi. Josh a continué, n'utilisant plus de vrais noms et n'apprenant rien d'autre qu'à se dissimuler. Aujourd'hui, je l'ai bloqué, je ne reçois plus ses nouvelles et j'essaie de tourner la page, car sa colère me ronge. Il me reste cette amère constatation. Un rapport de force inégale peut être exploité avec une facilité déconcertante, de telles transgressions restent rarement impunies, et un système fermé a tendance à se protéger, tandis que les victimes finissent par se résigner à partir discrètement et à reprendre le cours de leur vie.